Puisque j'ai bien aimé te raconter des histoires la dernière fois, aujourd'hui on recommence. C'est l'histoire d'une femme qui inspira des milliers d'écoles dans le monde entier. L'histoire commence en 1870, lorsque naît, de l'union d'un homme conservateur et d'une femme libérale, une petite fille, Maria. Élevée avec une discipline stricte dans un village d'Italie appelé Chirabal, l'enfant fit déplacer sa famille à Rome afin de bénéficier d'une meilleure éducation. Les parents ont à l'époque une idée en tête. La fille sera enseignante, puisque les femmes n'ont pas accès à beaucoup d'autres métiers à l'époque. Néanmoins, la jeune fille éprouve rapidement un grand intérêt pour les mathématiques et les sciences. Certains disent qu'elle voulait devenir ingénieure, d'autres médecin. Soutenue par sa mère mais rejetée par son père, elle intègre un collège technique pour garçons à 13 ans et doit donc déjà se battre contre les préjugés sociaux concernant les femmes. Elle continue ses études et obtient son bac dans un lycée technique en 1890. Lorsqu'elle dut choisir une faculté, elle n'eut que sa mère qui l'encourageait à poursuivre ses études humanistes et à suivre des études de médecine. Face à l'hostilité de son entourage familial, elle opte plutôt pour une licence de sciences naturelles, où elle obtiendra un diplôme. Étant têtue et déterminée, elle entra finalement dans une faculté de médecine à Rome. Sa thèse de doctorat portait sur les hallucinations antagonistes. Elle est donc diplômée de médecine à Rome à 26 ans et assouvit sa soif de connaissances par une formation en biologie, philosophie et psychologie. Elle devint l'une des premières femmes médecins d'Italie et prend un travail à la clinique psychiatrique de l'université de Rome. En observant les enfants en situation de handicap mental, elle réalise qu'on ne leur fournit ni jeu ni objet pour leur permettre de développer leurs capacités. Elle est persuadée que le problème de ces enfants vient plus de la pédagogie que d'une condition médicale. Elle étudie le sujet profondément. En parallèle, elle va s'impliquer dans une activité incessante, tant professionnelle que personnelle, avec un engagement social inlassable en faveur des marginaux de la société traditionnelle. Elle militera activement pour la défense de la reconnaissance des droits des femmes ainsi que des enfants déficients mentaux. En 1896, elle est présente au Congrès international des femmes à Berlin et revendique des conditions de travail plus humaines ainsi que l'égalité des salaires. C'est lors de ses stages dans les hôpitaux psychiatriques, au sein de l'équipe du professeur Ezio Siamana, qu'elle commence à élaborer sa future méthode pédagogique. Elle côtoie et collabore avec des savants et spécialistes de renommée internationale. Elle continue ses recherches et décide d'approfondir le travail de 2 médecins français qui ont élaboré des méthodes éducatives spéciales et ont conçu une nouvelle approche de la maladie mentale. À partir de 1899, elle commence à être appelée pour des conférences sur la médecine et l'éducation dans plusieurs villes telles que Rome et Paris. Elle crée également une école d'orthophrénie. C'est l'art de diriger les facultés intellectuelles et forme des enseignants tout en continuant à travailler auprès d'enfants en situation de handicap mental. C'est en 1901 que Madame Montessori commence à étudier le comportement des enfants n'ayant aucun trouble. En 1904, elle devient professeure à l'université de Rome et publia son premier ouvrage appelé Anthropologie pédagogique. Dans sa première conférence à Rome en 1906, elle explique ce que doit être l'école et insiste sur le fait que le devoir de l'enseignant est d'aider, non de juger. L'année d'après, un organisme fait construire 2 immeubles dans un quartier populaire de Rome et demande à Maria d'y organiser la vie des enfants. Cette maison des enfants faisait office d'école. Les parents y ont accès libre et l'institutrice a le devoir d'habiter dans le même immeuble pour une meilleure collaboration autour de l'éducation des enfants. C'est ici qu'elle a l'occasion de réellement mettre en place et de tester sa méthode pédagogique basée sur l'accompagnement du développement naturel de l'enfant. Rapidement, cette maison des enfants se fait connaître internationalement. Des associations caritatives lui demandent la création d'autres établissements de ce genre. C'est en 1929 qu'elle fonde l'association Montessori International, qui a pour objectif de promouvoir sa méthode pédagogique. En 1936, le gouvernement fasciste italien interdit cette méthode d'éducation et fait fermer les écoles. Elle quitte alors l'Italie pour l'Espagne, puis pour les Pays-Bas lors de l'arrivée de Franco au pouvoir. Elle passa également quelques années en Inde où elle développe avec l'aide de son fils Mario sa méthode pour les enfants d'âge scolaire. Elle retourne aux Pays-Bas une fois la Seconde Guerre mondiale terminée et y meurt d'une belle vie en 1952 à l'âge de 81 ans. On trouve aujourd'hui plus de 22 000 écoles Montessori dans le monde entier. On peut remercier les efforts et le courage de cette femme. Elle a permis et permet toujours d'enseigner aux enfants d'une façon qui leur est plus adaptée. Merci à toi d'avoir écouté cette petite histoire. J'espère qu'elle t'a plu. La morale ici, c'est que peu importe qui tu es et où tu es, tu peux accomplir de grandes choses. Regarde cette femme, l'une des premières médecins femmes d'Italie. À force de détermination et de travail, tu peux y arriver. Et de nouveau, j'ai vraiment apprécié faire des recherches sur une personne aussi extraordinaire. Ça m'a permis de comprendre que l'éducation d'aujourd'hui n'est pas la meilleure, mais en France, elle est accessible à tous. Mais aussi qu'ensemble, on peut réussir si on y travaille, on peut réussir à faire changer les choses. Si tu veux en savoir plus sur les écoles Montessori, je t'invite à aller voir ma première vidéo sur le sujet.
Sinon, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé et si ce format de petite histoire te plaît. Je te fais de gros bisous, oublie pas de faire une bonne action par jour et travaille dur pour arriver à tes rêves.